Bonjour à tous, aujourd'hui ce n'est toujours pas un tuto que je vais vous faire, mais passer en revue ma dernière commande chez fildaluminium.com. Oui, et oui, toujours du fil d'alu, mais je voulais aussi vous montrer et vous parler des différents types de fil d'aluminium que l'on peut avoir. Donc en fait cette fois-ci j'ai commandé du fil d'aluminium diamanté qui est, qui est assez sympa en fait à associer avec du fil d'aluminium lisse uni, anodisé comme ils appellent. Donc en fait voilà, j'ai plusieurs coloris, j'ai de la lavande, j'ai du rouge, j'ai de, ça c'est du perle je crois, du doré, du blanc, il y a un beau turquoise. Enfin, bon, voilà, il y a 27 coloris au total que... Donc on a pas mal de choix, mais c'est vrai que c'est un fil d'aluminium qui est assez sympa. Voilà, donc du coup, je me suis fait plaisir. En plus là c'était les soldes, donc j'en ai profité. Ensuite j'ai pris du fil d'aluminium. Alors c'est du fil d'aluminium qui est plat. Donc je vous ferai un tuto pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec. Donc là pareil, j'ai pris plusieurs teintes. J'ai pas tout pris parce qu'en fait, bon, le lot que je voulais de 27 couleurs était parti. Donc du coup, j'ai pris un petit lot pour avoir quelques échantillons et pour pouvoir un peu varier les plaisirs et puis les coloris surtout. Et tester un peu ce type de fil d'aluminium parce que c'est vrai que je ne fais pas grand chose avec. Donc là, je voulais m'y mettre un peu à faire des pendentifs. Ce bleu, je le trouve superbe. Voilà, donc dans le fil d'aluminium il y a ceux-là qui sont un peu moins classiques que ceux que on peut avoir d'habitude. Donc je vous remontre le diamanté. Et j'ai également acheté du ciselé. Oui, je crois que ça s'appelle ciselé ou gravé, je ne sais plus. Donc voilà, c'est vraiment, ça fait effet un peu diamant. Donc je ne l'ai pas enlevé, je vais peut-être essayer de l'enlever. Je vais poser la caméra comme ça. Pour au moins vous faire voir, ben voilà, c'est du rose fuchsia. Voilà. Donc ça c'est toujours du 2 mm. Donc qui est assez sympa. Par rapport, je vais quand même vous montrer le lisse habituel que j'utilise. En fait, normalement, je prends toujours du lisse comme ça, en général en 2 mm, pour faire tout ce qui est pendentif, boucle d'oreille, bague. Voilà, donc cette fois-ci, c'est vrai que j'ai voulu mettre un peu, voilà, de varier un peu les plaisirs et surtout les aspects du fil d'aluminium. Mais alors, en parlant de fil d'aluminium.com, ils ne font pas que ça, ils font bien sûr du fil d'aluminium. Donc je vais ranger un peu tout ça. Mais c'est vrai qu'en plus là, les couleurs avec la lumière, moi j'adore. C'est super beau. Je pense que je vais faire de jolis créas avec. Mais donc, comme je disais, fil d'aluminium.com, ce n'est pas que du fil d'aluminium. Ils font aussi tout ce qui est breloques. Donc là, j'ai acheté des breloques croix, des ailes aussi. Donc il y a aile gauche, aile droite. Alors, est-ce qu'on va le voir? Voilà, arbre de vie. Voilà. Donc un peu steampunk. Après voilà, on peut avoir aussi des estampes pour faire des boucles d'oreilles ou des sautoirs. Voilà, après il y a différentes breloques. Alors il y avait certaines que je n'avais pas, donc du coup j'en ai profité. Voilà, et encore un peu de steampunk. Alors celui-là, je pense que comme je vais m'essayer aussi à la pâte Fimo, je pense inclure dans mes bijoux en pâte Fimo ces petites breloques comme ça en relief steampunk. Donc après justement en parlant de pâte Fimo, bon j'en ai déjà pas mal, mais je m'en suis pris quelques-unes, comme par exemple l'effect en doré pailleté. L'effect oui, granit.
Alors celui-là, je pense que c'est granit, ça s'appelle. Marbre, voilà, c'est du marbre. Alors que l'autre, voilà, c'est Metallic Gold. J'ai pris aussi, voilà, ici, le granit. Et j'ai pris aussi, parce que j'ai des moules pour faire des bébés, donc j'ai pris aussi, voilà, c'est la couleur chair, donc pour pouvoir faire des petits bébés. Comme j'ai de la pâte Fimo qui est un peu vieille, il y a ce produit qui est super. C'est un ramollisseur, donc c'est vrai que quand on a de la pâte Fimo qui est sèche, qui craque, qui craque, ou enfin quand on des paquets qui sont ouverts et où la Fimo est finalement après inutilisable parce que trop dur, et bien il existe donc le Fimo, le ramollisseur Mix Quick, qui permet de redonner une nouvelle vie donc à notre pâte Fimo qui a été trop longtemps ouverte. Et j'en ai aussi profité pour prendre donc du vernis, donc et le vernis ça c'est du mat, et le vernis, normalement ça c'est le brillant, voilà, le vernis brillant, voilà, c'est surtout pour les bijoux, parce que je pense que je vais me mettre un peu à faire des bijoux en pâte Fimo, donc pour leur donner soit la brillance, mais aussi pour protéger les couleurs. Et donc pour aller avec les bijoux, pour les offrir, ils vendent aussi des boîtes donc d'emballage. Je vais voir si je peux en ouvrir une. C'est très bien emballé, donc du coup il y a des scotch un peu partout. C'est emballé, il y a 2 emballages en fait pour chaque boîte. On va essayer d'en ouvrir une, histoire de voir à l'intérieur comment c'est. Alors oui, le bleu ici. Voilà. Voilà, donc du coup nous avons une boîte. Je reprends. Et donc après à l'intérieur, voilà, donc à l'intérieur ça se présente comme ça. Donc on peut y attacher un collier ou quelque chose d'autre, donc un petit fond en velours noir. Et donc je trouvais aussi les couleurs assez sympas quand même. Donc le bleu, voilà, le bleu, comme ça. Et en plus c'est comme des boîtes assez grandes, donc on peut même y mettre une parure. Donc il y a le bleu et il y a, ça va sortir, et donc il y avait aussi donc la rouge, voilà, qui est aussi qui est original, parce que c'est vrai qu'on n'en trouve pas beaucoup des boîtes comme ça. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer un peu ce que filaluminium.com faisait. Donc ils ne font pas que du fil d'alu, mais aussi des breloques, de la Fimo, des apprêts, des outils pour faire tout ce qui est à base de fil d'aluminium, ou même pâte Fimo. Et c'est vrai que bon, alors ces pâtes là, j'en avais pas, donc du coup j'en ai profité là, quitte à commander, voilà, j'ai commandé des choses un peu spéciales, parce que je pense que je pourrais faire des petits accessoires pour la maison avec ces pâtes là, qui sont assez originales quand même. Ou même faire je pense même faire des attrape-rêves avec imitation granit, en faisant un petit boudin. Enfin j'ai mes petites idées déjà, donc il n'y aura plus qu'à les appliquer quand j'aurai un petit peu de temps. Donc voilà, et j'essaierai de vous faire un tuto avec donc ce fil d'aluminium plat, et où il y a plein de possibilités aussi sur les pendentifs, les boucles d'oreilles. Bon, les bagues non, ça c'est un peu plus compliqué à faire avec du fil d'aluminium plat, mais on peut faire des jolis pendentifs et des boucles d'oreilles, et les couleurs sont vraiment sympas. Et c'est vrai que finalement, même le diamanté, je regrette vraiment pas de l'avoir pris, parce que il est superbe. J'adore. Donc je vous recommande ce site, parce qu'en fait même le fil d'aluminium c'est vraiment un matériel pour faire des bijoux qui ne revient pas cher, et avec lequel on a toutes les possibilités, enfin on peut tout faire avec,
autant des bijoux que de la décoration murale, des bougeoirs, enfin c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses et je vous conseille vraiment ce site. Voilà, mais j'espère que cette petite découverte de ce site vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo ou même à vous abonner pour suivre les nouveautés. Voilà, à bientôt.